hier à la chambre froide handicapée, nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville-province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, plus de 3 minutes avec la chambre froide handicapée. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment, ici à la chambre froide. Nous sommes à la deuxième rue, Limité industrielle. Limité industrielle. On est à la deuxième rue, Limité industrielle, chambre froide handicapée, Yamon Namboka. Alors, nous allons d'abord assister à cette activité et moi je vous récupère. Très bien, mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes partout en train de nous suivre. Nous avons le réel plaisir de savoir que vous êtes très nombreux à nous suivre. Vous nous suivez partout dans le monde. Vous nous suivez sur nos comptes. Vous êtes sur YouTube, vraiment très nombreux, très mobilisés à nous suivre. Et là, les gens nous suivent de partout. Vous réagissez à partir du Canada, à partir de la France. Et nous avons l'intérêt de vous donner du bon contenu, comme on vous a certainement habitué dans notre émission ou notre magazine Vraie Version que nous recevons chaque lundi, l'homme de Dieu, pour essayer d'échanger sur des questions brûlantes sur l'actualité, des questions brûlantes sur les pays, les questions brûlantes sur l'éducation. Ne vous étonnez pas que de jours qui viennent qu'on parle de l'éducation, des questions sur la corruption, mais des questions sur l'Église, parce que l'Église est les centres et nous pensons même que l'Église pourra être la locomotive de la République. Et vous savez que toutes les églises de réveil, bien sûr, ont fêté la Pentecôte. Et pour les comptes de la parole du Salinga Liema, c'était un séminaire à chaud que vous allez voir, bien sûr, mais je m'en vais pour vous présenter notre invité qui est un habitué du reste des pasteurs responsables de l'église Parole du Salinga Liema, pasteur Michel Kabunda. Bonsoir, pasteur. Bonsoir Didier. Comment vous allez, pasteur, après un grand séminaire? Je vais bien, merci. Nous avons passé de très bons moments dans la présence de Dieu. Et nous nous sentons particulièrement bénis et prêts à accomplir de grandes choses pour sa gloire. Exactement. Et bénis parce que c'était la semaine de la Pentecôte, pasteur. Tout à fait. Et c'était quoi la particularité, pasteur, de toutes les années? Est-ce que la première question, est-ce que c'est toutes les années qu'on va commencer toujours à célébrer la Pentecôte, où il y avait une certaine particularité, une certaine évolution par rapport même au message ou par rapport aux manifestations dans l'Église? Oui, il est vrai que même en Israël, du temps d'Israël, il y avait des fêtes qu'Israël devait célébrer à des périodes bien précises. Oui. Ces fêtes qui sont planifiées dans le calendrier ont l'importance de nous rappeler les choses. Parce que si nous n'avons pas des dates qui peuvent nous permettre de nous rappeler certaines choses, nous risquons d'être en train de naviguer à vue. Et donc c'est une grâce qu'on ait une date comme ça dans l'année où nous pouvons célébrer la descente du Saint-Esprit sur la terre, la naissance de l'Église de Jésus-Christ sur la terre et nous rappeler de l'importance d'être baptisé du Saint-Esprit dans l'œuvre que nous devons accomplir pour le Seigneur. Et ce que nous allons faire, c'est essayer aussi de faire revivre aux téléspectateurs ce qui était ces grands programmes. Mais pasteur, c'est quoi l'importance aujourd'hui de la Pentecôte ou du Saint-Esprit à l'Église? Bon, déjà comme je le disais, l'Église naît lorsque le Saint-Esprit descend sur les apôtres réunis dans la chambre haute. Avant que le Saint-Esprit ne descende, c'était des gens apeurés, c'était des gens craintifs, c'était des personnes qui n'étaient pas prêts à faire des grandes choses. C'est pourquoi Jésus leur avait dit, ne sortez pas avec précipitation, attendez que le Saint-Esprit descende. Maintenant, 49 jours, donc 7 semaines après la célébration de la Pâque, le Saint-Esprit est descendu sur eux le jour de la Pentecôte, avec des signes physiques et des signes visibles qui sont des langues de feu qui se sont déposées sur la tête de chacun d'eux. Le lieu où ils étaient a tremblé et la Bible dit qu'ils furent tous
remplis du Saint-Esprit. À partir de ce moment, la peur avait disparu, les barrières avaient disparu. Ils sont sortis de leur cachette, ils sont sortis de la chambre haute. Et ce jour-là, Pierre, l'apôtre Pierre, a produit un message mémoral qui a mené à la conversion de 3000 âmes ce même jour-là. Et toutes ces personnes ont été incorporées à l'église. Il y a un autre miracle qui s'est produit parce que quand Pierre prêchait ce jour-là, chacun l'entendait dans sa propre langue. Donc il y avait comme une interprétation simultanée. C'était un miracle extraordinaire. Donc vous comprenez que on ne peut pas servir Dieu sans le Saint-Esprit. C'est impossible. On ne peut pas servir Dieu avec notre sagesse humaine, avec nos forces humaines. Non, on ne sert Dieu qu'avec les moyens de Dieu. Alors, les mêmes pierres qui autrefois pouvaient même nier Jésus, pouvaient même nier Jésus devant une femme, ou courir, mais il a eu le courage à partir du Saint-Esprit pour pouvoir convaincre toutes ces personnes. Effectivement, le baptême du Saint-Esprit, si vous voulez la similitude, c'est comme l'ivresse. C'est pourquoi la Bible dit ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que la plénitude du Saint-Esprit produit un effet qui peut être similaire à celui de l'ivresse. Vous voyez, quand quelqu'un, pour nous qui avions l'habitude avant de nous convertir, de nous enivrer, nous savons que quand tu es ivre, tu n'as plus peur. Quand tu es ivre, tu as un certain courage particulier. Tu peux aborder plus facilement une femme dans la rue ou bien demander facilement l'argent à quelqu'un ou faire tout un tas de choses. Moi, par exemple, qui était quelqu'un de timide, il fallait que je boive pour que je me mette à danser comme un malade. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient, il produit le même effet, mais de façon plus puissante, plus intelligente, plus sereine, pour pouvoir accomplir des choses que naturellement nous étions incapables de faire. C'est comme ça qu'un Pierre, par exemple, qui a régné Jésus 3 fois, qui a régné Jésus notamment devant une femme, mais ce jour-là, il avait le courage de sortir et de parler sans crainte, mais avec une détermination qu'on ne lui connaissait pas avant, et d'amener la conversion de plusieurs personnes. Et quand donc le Saint-Esprit descend, quand on est baptisé du Saint-Esprit, la timidité s'en va, la peur s'en va, et toutes sortes de forteresses, de raisonnements, la sagesse humaine disparaissent pour laisser la place à la puissance de Dieu et à la manifestation de la gloire. Et même le courage. Je ne sais pas si la sonorisation même de la voix avait changé, parce que parler devant 3000 personnes sans sonorisation, c'est quand même pas facile. Ça, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut faire ça. C'est un des éléments parfois que les gens oublient. Le Saint-Esprit n'est pas descendu que sur les apôtres. Il est aussi venu vraiment résider sur la terre. Parce que quand Jésus disait, quand il viendra, il convaincra le monde. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice et en ce qui concerne le jugement. C'est la présence du Saint-Esprit et de l'Église sur la terre maintenant qui font que certains mots n'atteignent pas leur apogée, qui font qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Vous voyez, dans un pays, par exemple, comme le nôtre, il y a des choses que même sur la route, les gens ne peuvent pas accepter. Ils ne peuvent pas accepter. Vous essayez de le faire sur la route, vous serez agressé, pas par des chrétiens, mais par des païens, parce que quelque part en eux, il y a une loi qui dit que ces choses-là, on ne peut pas les faire. On ne peut pas les faire en public, on ne peut pas s'habiller d'une certaine manière. C'est comme ça que le jour où l'Église sera enlevée, quand le Saint-Esprit va partir avec l'Église, le monde va rester dans un chaos total, parce qu'en ce moment-là, tous les mots seront permis. Il n'y aura plus quelque chose qui crée comme une barrière pour empêcher la méchanceté humaine de déborder ou d'aller outre mesure. Donc le Saint-Esprit est là sur la terre. Le Saint-Esprit est avec nous et il est en train d'agir. Il n'agit pas comme moi qui ai été baptisé, mais il agit aussi tout autour de moi. Il contrôle les temps, il contrôle les circonstances, il contrôle tous les êtres humains, il maîtrise les situations. Et donc c'est ça pour lequel nous glorifions le Seigneur, parce que ce jour-là, tous ces gens qui étaient là, quelle que soit leur langue ou leur tribu, chacun l'entendait dans sa propre langue. Donc il y avait un miracle qui se produisait dans la vie de ceux que Dieu voulait sauver, qui faisait que
quand Pierre parlait, par exemple, il parlait, je ne sais pas, en hébreu, par exemple, mais chacun l'entendait, les tétés là l'entendaient en tété là, les tchokwe l'entendaient en tchokwe. Donc chacun l'entendait dans sa langue maternelle. C'est ce qui a produit cette moisson abondante le jour de la Pentecôte. Alors, pasteur, je rappelle que vous êtes aussi théologien, donc c'est à partir de là qu'il y a eu même la naissance de l'Église, où on parlera dans de prochaines émissions plus élaborées, la naissance de l'Église et l'histoire de l'Église, car c'est important que les gens connaissent tout ça. Mais la question est celle-ci, pasteur. Alors, comment reconnaître que cette personne a le Saint-Esprit ou a reçu exactement, après un grand programme comme ça, que j'ai reçu la puissance du Saint-Esprit premièrement, deuxièmement, comment les conserver? Très bonne question. La première question, déjà d'abord, il ne s'agit pas de dire qui a reçu, qui n'a pas reçu. Il s'agit dans le chef de celui qui a reçu, de savoir qu'il a reçu. Okay. Parce qu'on ne peut pas être baptisé dans le Saint-Esprit sans être au courant. La conviction. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême de feu. Oui. C'est un baptême de puissance. Le jour où Dieu te baptise dans le Saint-Esprit, tu sens la transformation. Oui. Tu sens que tu n'es plus la même personne. Tu sens que tu as acquis des talents, des grâces et des dons nouveaux. De telle sorte que celui qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, celui qui ne sait pas ou qui ne pense pas avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est qu'il ne l'a pas reçu. Okay. C'est qu'il ne l'a pas reçu du tout. Oui. Parce que quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu le sens dans ton être profond. Oui. Tu le sens. D'ailleurs, pour la plupart, parce qu'il y a un signe visible du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Okay. C'est-à-dire que tu commences à parler dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle, qui n'est pas une langue apprise, mais qui est une langue dont toi-même tu n'en comprends pas le sens, mais tu peux percevoir ce que tu es en train de dire, parce que ce n'est pas les langues des hommes, on les appelle les langues des anges, oui, qui vont exprimer des pensées profondes, des pensées de l'Esprit, qui est connecté, lui, au Saint-Esprit, pour que des choses plus grandes puisse se produire. Okay. Le parler en langue est donc un des signes déjà visibles, physiques, tangibles de quelqu'un qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il parlera en langue. Okay. Mais il n'y a pas que le parler en langue. Okay. Il y a aussi d'autres capacités, d'autres dons que le Saint-Esprit vient distribuer, le don de guérison, une foi qui déplace les montagnes. Ça veut dire que tu n'arrives pas à douter, alors que tu es dans une situation où normalement tu devrais douter, mais tu manifestes une foi qui devient une foi surnaturelle, qui n'est pas l'espoir, qui n'est pas l'espérance, mais qui devient un don de foi. Ça veut dire une foi dans des circonstances compliquées, mais qui continue à te garantir que ça va aller dans le bon sens. C'est ça le don. Le don de foi. Mais il y a aussi la parole de connaissance, la parole de sagesse. Il y a le don des prophéties, la capacité de prédire des événements qui vont venir. Il y a les dons d'opérer des miracles, ressusciter les morts, ouvrir les yeux des aveugles. Tout ça, on le reçoit lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit. Et en plus de ça, il y a aussi le fruit de l'Esprit qui est tout aussi important que les dons du Saint-Esprit, parce que les fruits de l'Esprit nous permettent d'être comme Jésus, tandis que les dons du Saint-Esprit nous permettent de faire comme Jésus, d'opérer comme Jésus. Donc il y a l'être et le faire. Le fruit du Saint-Esprit qui est l'amour, la paix, la joie, la tempérance, la douceur, la bénignité, nous aide à manifester la vie de Jésus en nous, à lui ressembler par notre attitude, par notre caractère, par notre comportement. Mais les dons du Saint-Esprit nous permettent d'agir comme Jésus, d'opérer des miracles, d'être des personnes charismatiques, des personnes spirituelles qui impactent et qui influencent le monde autour d'eux. Justement, parlons des dons du Saint-Esprit, pasteur. Je dois poser cette question. Il y a un ingénieur ou un politicien qui s'est dit, moi je ne suis pas pasteur. C'est vrai que je reçois le Saint-Esprit, mais qu'est-ce que je ferai des dons du Saint-Esprit? Très bonne question. C'est pour cela que le Saint-Esprit est d'une diversité incroyable. Vous comprenez? Et tout au long du séminaire, nous avons effleuré les différents aspects du Saint-Esprit. On n'est pas loin seulement pour être ministre de Dieu, pour être pasteur, docteur, évangéliste, apôtre ou enseignant. Non. Chacun est loin pour la mission à laquelle Dieu l'appelle sur la terre. Maintenant, l'onction que tu reçois dans ton baptême du Saint-Esprit, ce sont des capacités surnaturelles pour te permettre d'accomplir la mission à laquelle tu es destiné de par Dieu ici sur la terre. Par exemple, quelqu'un peut avoir l'onction pour diriger, l'onction pour gouverner.
Mais cette personne qui a reçu l'onction de Dieu pour gouverner, lorsqu'elle sera en train de gouverner, vous vous rendrez bien compte qu'il gouverne de façon surnaturelle. Justement. Qu'il fait des choses qui au départ, on pensait que ça n'allait pas marcher, Oui. mais au finish, on se rend compte que ça a marché, Au-delà ça a de- fini de- par de ses marcher. forces, Parce que ou de son parmi les intelligence. dons du Saint-Esprit, il y a aussi la parole de sagesse. Ok. La parole de sagesse, c'est une sagesse surnaturelle. C'est une intelligence surnaturelle. C'est une capacité surnaturelle à résoudre des problèmes compliqués qu'on n'aurait pas pu résoudre si on n'avait pas une sagesse surnaturelle pour le faire. Ok. Il y a plusieurs exemples, comme par exemple Bezalel qui était un pour bâtir. Bezalel qui avait l'onction de Dieu, qui était loin pour être ingénieux. Oui. Et donc, quand le Saint-Esprit descend, que nous sommes baptisés, ça doit aussi nous aider à inventer de nouvelles choses. Ok. Des nouveaux médicaments, des nouveaux remèdes pour soigner beaucoup de maladies. Tout ça, le Saint-Esprit peut nous aider à être des meilleurs ingénieurs, des meilleurs couturiers, Oui. des meilleurs ceci, des meilleurs architectes. Le Saint-Esprit vient nous donner une intelligence supérieure, une intelligence qui n'est pas naturelle, mais qui devient surnaturelle, qui fonctionne avec l'inspiration et avec la révélation. Dans le cas, par exemple, de Salomon, Oui. qui est une des personnes qui avait été vraiment bénie d'un puissant don de sagesse, ça s'est remarqué par sa façon de juger. Ok. Vous voyez, on a par exemple le formidable exemple des deux femmes qui sont venues oui, oui. se plaindre parce qu'elles dormaient avec leurs deux bébés. Justement. Un bébé est mort Oui. et les deux réclamaient le bébé qui était resté vivant. Vous voyez? Maintenant, ne sachant pas, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les tests ADN Il y avait pour pas tout pouvoir ça. définir qui Oui. était la vraie mère de l'enfant. Salomon a juste manifesté une sagesse surnaturelle en disant, ok, on va couper l'enfant en deux, comme ça chacune des mamans aura sa partie. La mère qui n'était pas la mère biologique de l'enfant était d'accord, oui, Oui. coupons l'enfant en deux, tout Coupons, ça. oui. Mais la mère biologique de l'enfant préférait laisser l'enfant entre les mains de l'autre pourvu qu'on ne tue pas l'enfant. Justement. Donc elle a manifesté un amour maternel qui a permis à Salomon, de par la sagesse que Dieu lui avait donnée, de comprendre que c'était elle la mère biologique. Et c'est comme ça que la sagesse de Dieu parfois vient nous aider dans des situations compliquées où on ne sait pas exactement quoi faire, mais cette sagesse peut nous guider et nous donner exactement la clé de sortie pour n'importe quelle situation. Donc un exemple très particulier parce que il n'avait pas eu ces cas avant. Voilà. C'est un cas nouveau qui Voilà, venait il n'y avait aucune jurisprudence par rapport à la situation. Alors, pasteur, donc si on comprend bien, les fruits du Saint-Esprit doivent être retrouvés par tout celui qui a le Saint-Esprit. Mais les dons, ça se manifeste par divergence de dons. Oui, effectivement, tu peux avoir tous les dons, Oui. les 9 dons. Dieu, parce que c'est des dons. Ok. Ça veut dire qu'on te donne. Voilà. C'est parfois, ce n'est pas mérité. Oui. C'est des dons. C'est comme des cadeaux que le Seigneur distribue. Effectivement, il peut donner 3 à celui-ci, Voilà. 2 à celui-là. Parfois, c'est un seul. Parce qu'un seul don aussi peut être dans le cas de Joseph, par exemple, dans l'Ancien Testament. Oui. Le seul don qu'il a manifesté, c'est le discernement. Ok. Pour pouvoir interpréter les songes. Voilà. C'est sa capacité à interpréter les songes qui l'élève jusqu'au poste de Juste, Premier ministre au poste dans de cette Premier nation. ministre. Ouais, donc il ne faut pas négliger les dons. Il ne faut pas dire Ok. que moi je n'ai reçu que le discernement des esprits. Non, le don de discernement peut te placer sur les hauteurs. Le don de discernement peut t'amener à manifester puissamment la grandeur et la puissance de notre Dieu. N'importe quel don. Ok. Quelqu'un peut avoir reçu seulement le don des miracles. Ça veut dire que lui, quand il arrive quelque part, ou quand il prêche, ou quand il exhorte quelque part, il y a des miracles qui se produisent beaucoup plus facilement. Mais ce qui est important à savoir, Papa Didier, c'est Oui. que le fruit de l'esprit est plus important que les dons du Saint-Esprit. Ah bon, pasteur? Oui. Parce que le fruit de Ok. l'esprit te permet d'être comme Jésus. Ok. Et ok. comme je l'ai dit, tandis que les dons te permettent de faire comme Jésus. D'agir. Être comme Oui, Jésus, être, oui. c'est ça qui nous permet d'être dans l'intimité avec Dieu Ok. et de garantir la vie éternelle. Ok. Et faire comme Jésus nous permet de manifester la puissance de Dieu. Mais comme Dieu ne se répand pas de ses dons Oui. et de son appel, lorsqu'il t'a déjà donné un don, souvent même quand tu
tu ne marches plus selon les voies de Dieu, le don continue à se manifester. C'est pour cela qu'il faut interpeller les enfants de Dieu pour leur dire qu'il ne faut pas reconnaître un bon serviteur de Dieu par les manifestations des dons qui opèrent en lui, mais toujours rester vigilant par rapport aux fruits de l'esprit, à son caractère, à son comportement, à son habitude. Et pour ça, Jésus nous a dit, vous reconnaîtrez l'arbre par ses fruits. Tout bon arbre porte des bons fruits, mais on ne peut pas avoir un bon arbre qui porte des mauvais fruits. Si un arbre porte des mauvais fruits, c'est que c'est devenu un mauvais arbre. Et donc, il faut faire attention avec ça. Alors, pasteur, ça c'est quand même très important, on doit en parler. Mais, pasteur, pourquoi vous, puisque vous dites très bien que les fruits est plus important que les dons. Pourquoi dans de tels séminaires de la Pentecôte ou du Saint-Esprit, vous n'enseignez pas sur les fruits du Saint-Esprit? Parce que c'est ce qui va nous amener au ciel, c'est ce qui va faire des enfants de Dieu comme des chrétiens. Effectivement. Chez nous, avant le séminaire, nous avons commencé depuis le début du mois de mai à enseigner sur le fruit de l'esprit, à enseigner le peuple de Dieu sur l'importance de reproduire la vie de Jésus. Si on nous appelle les chrétiens, c'est parce que nous devons être ceux qui sont comme Jésus, ceux qui ressemblent à Jésus, ceux qui sont comme Christ. Chrétien veut dire quelqu'un qui est comme Christ. Et pour être comme Christ, nous avons besoin du fruit de l'esprit. Nous avons besoin d'être remplis du fruit de l'esprit, d'être des gens qui marchent dans l'amour envers les autres, des gens compatissants, prêts à pardonner, prêts à s'humilier. Nous devons pas être des personnes orgueilleuses, nous devons être des gens humbles, nous devons avoir la tempérance, donc la maîtrise de soi, nous devons être bons, et nous devons avoir la douceur. Donc il y a tous ces éléments qui doivent caractériser l'enfant de Dieu. Voilà. Nous ne devons pas être des gens agités. Et le fruit de l'esprit nous garantit la paix, la joie, nous garantit une vie meilleure. Parce que le don ne va pas forcément te garantir la paix, la joie et la sérénité ou la maîtrise. Vous pouvez avoir les dons et ne pas avoir la paix. Et ne pas avoir la paix. Et le don peut même te tuer d'une certaine manière. Parce que si tu as le don sans le fruit, le don peut produire en toi l'orgueil. Justement. Et cet orgueil peut te conduire à la chute. Voilà. Vous voyez, Satan même, qui était créé un ange de lumière qu'on appelait Lucifer, est devenu Satan, le diable, à cause de tous les dons, de la beauté et de l'éclat et de tout ce que Dieu lui avait donné. Ça l'a amené à s'enorgueillir et malheureusement c'est ça qui l'a conduit à la chute. Donc rechercher le fruit de l'esprit est plus important que rechercher les dons du Saint-Esprit. Un don mal géré peut même conduire à la mort ou à la mort. Tout à fait. Alors nous allons voir vraiment les images pour essayer d'en parler. La régie avait déjà commencé à illustrer les images, mais avant ça, pasteur, il y a quelqu'un qui se pose la question par rapport à tout ce que vous dites, que quand il se voit, peut-être qu'il s'est dit, est-ce que j'ai vraiment le Saint-Esprit? Alors la question c'est, pour ceux-là qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, comment recevoir le Saint-Esprit? Pour recevoir le Saint-Esprit, il n'y a rien de plus simple. La chose que Dieu peut vraiment donner le plus facilement à quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est la chose que Dieu ne peut pas refuser à quelqu'un. Par rapport au Saint-Esprit. Il a dit lui-même, si vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Donc pour être baptisé dans le Saint-Esprit, la démarche est simple. Première chose, il faut avoir reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit pour aller dormir, pour aller s'amuser. Non, le Saint-Esprit vient pour une mission précise, pour aider quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, à Dieu, pour l'aider à pouvoir servir ce Dieu et à maintenir sa communion avec Dieu. C'est ça le but. Donc, premièrement, il faut avoir donné sa vie à Jésus. Il faut avoir soumis sa vie à Jésus. Il faut vivre dans la dépendance vis-à-vis de Dieu, dépendre de Dieu en toutes choses. Et donc, avoir reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut désirer le baptême du Saint-Esprit. Il faut désirer être rempli du Saint-Esprit. Et quand le désir est né, maintenant la prière ou la demande va être adressée à Dieu
qui va donner le Saint-Esprit. Oui. Et donc, à tout moment, même pendant que nous sommes en train de parler, Oui. si quelqu'un a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, mais ne vit pas les manifestations de la puissance de Dieu et du Saint-Esprit dans sa vie, tu peux t'agenouiller dans ta chambre et dire à Dieu, je t'ai donné ma vie, je veux marcher avec toi, de par moi-même, je ne vais jamais y arriver, j'ai donc besoin que tu me remplisses du Saint-Esprit et que tu me baptises maintenant afin que ma vie puisse donner gloire à ton nom, et tu recevras le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc tu peux faire cette prière maintenant. Des témoignages que nous voulons écouter, c'est ça. Vous étiez en train de suivre l'émission, vous avez demandé le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est descendu vraiment sur vous. Nous allons voir les images du séminaire, bien sûr. On va commencer par les premiers jours et puis on va voir quelques morceaux pour essayer aussi de vous faire revivre les faits qu'il y avait à l'église Parole du Salut Ngaliema. Regardons, on se retrouve tout juste après. Et lorsque nous l'acclamons, nous nous tenons debout dans sa présence, nous nous tenons debout dans sa grâce, nous nous tenons debout pour recevoir de lui la faveur. Il est le Dieu qui t'a sélectionné parmi les vivants. Il t'a placé ce matin sous sa garde. Voilà pourquoi toi et moi nous élevons nos voix en cette journée où nous fêtons la Pentecôte, où le Seigneur Dieu a décidé d'habiter au milieu des hommes, où Dieu a décidé d'habiter dans l'homme, de marcher avec l'homme, de lui conférer le pouvoir et la puissance. Otakoki kobotola mondial. Ma soeur, mon frère, ouvre ton cœur et reçois. Pierre, et l'édifice sera bâti. Pasteur Lévi viendra, Pasteur Flarin, notre papa, Pasteur Michel Kabunda, même tous les modérateurs, chaque mot va compter. Alors ce soir, j'apporte ma petite contribution. Et je crois que la gloire va monter, plus vous passerez de jour. La gloire de demain dépassera la gloire d'aujourd'hui. Quand tu donnes amen, c'est scellé au ciel. La gloire de jeudi dépassera la gloire de mercredi et mardi. Et la gloire de vendredi sera la gloire de la clôture. Jean 20. Jésus vient, il trouve les disciples, il dit recevez le Saint-Esprit, il souffle. Les théologiens sont d'accord que c'est là la conversion. Avant la résurrection de Jésus, les disciples marchaient avec Jésus, mais ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. C'est quand il dit recevez le Saint-Esprit. Ne sois pas choqué. C'est là leur nouvelle naissance. Parce que quand il marchait avec Jésus, si un des disciples était mort avant que Jésus ne meure, il n'est pas encore sauvé. Parce que le Jésus qui sauve, c'est le Jésus mort et ressuscité. C'est le Jésus mort et ressuscité. C'est pourquoi avant qu'il ne meure et qu'il ne ressuscite, il n'a pas dit recevez le Saint-Esprit. Il fallait qu'il meure, qu'il aille dans le tombeau, qu'il soit victorieux du monde des ténèbres et qu'il ait reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et là, quand il souffle, il dit recevez le Saint-Esprit. Dans Jean 20, ils ont le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas encore la plénitude de la puissance. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais ne pas opérer dans la puissance. Acte 19, Paul arrive dans la ville d'Éphèse. Il pose la question à l'église d'Éphèse. Quand vous avez cru, avez-vous entendu parler du Saint-Esprit? Ils disent, nous n'en avons même pas entendu dire qu'il existe un Saint-Esprit. Et il leur pose la question, de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils disent, c'est du baptême de Jean. Et pourtant, il y a le baptême du Saint-Esprit. Mais ils n'avaient pas l'information. Paul a enseigné. Et dès que Paul a enseigné dans Acte 19, dans cette ville,
des miracles ont commencé à s'opérer. Parce que quand le Saint-Esprit vient quelque part, il baptise du Saint-Esprit, il donne la force pour vaincre le péché, mais il opère aussi des miracles. Des miracles dans la croissance de l'Église, des miracles dans la manifestation de dons, des miracles de puissance. Parce que quand nous nous tenons du haut de la chair, nous ne sommes pas des journalistes. Nous ne venons pas vous donner des informations du monde, mais nous venons vous parler de la part de Dieu. Et Paul dit, l'évangile ne consiste pas en paroles, en blablabla, mais en démonstration d'esprit et de puissance. Je mets un équilibre. Il dit démonstration d'esprit. Esprit est écrit avec grand E. C'est-à-dire celui qui démontre, c'est l'esprit. Ce n'est pas le pasteur. Donc quand je parle de démonstration de puissance, le pasteur a vous démontrer biso. Mbadi, na kokate. Mais le Saint-Esprit va passer par moi. Il dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Je sens que je dois sortir de mes notes. Donc, pasteur, permettez-moi. Je ne vais pas faire les définitions ou quoi. Donc, je vais y aller et puis après, et Indi. Fais comme si on était à midi en prière. Il n'y a pas d'introduction. Il n'y a pas de... Donc, on va y aller directement. La Bible a dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en démonstration d'esprit et de puissance. Quand tu me donnes amen, je commence à annoncer. Newton, un homme, découvre que travail égale à puissance fois temps. Dans la communauté scientifique, quand tu découvres quelque chose, tu ne peux pas venir nous dire que cette chose est vraie. Tu dois démontrer. C'est pourquoi on disait, quand tu démontres, à la fin on écrit quoi? C'est qu'il fallait démontrer. Le monde scientifique a horreur de... Voilà. Nous sommes en direct à partir de Kinshasa, bien sûr, vous nous suivez. Et c'était là les séminaires de la parole du Salingaliema, bien sûr, où le pasteur de Delande qui a prêché. Alors, pasteur, ces feux-là, qu'est-ce que l'Église peut retenir par rapport au passage du pasteur de Delande? Nous avons été vraiment bénis par le pasteur de Delande, que Dieu le bénisse là où il est. Il est venu aider le peuple de Dieu à comprendre que ces choses sont réelles. Okay. Il ne faut pas vivre sans cette réalité de la présence surnaturelle de Dieu et du Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit vient pour démontrer justement que Jésus est vivant, okay, pour démontrer que Jésus est réel, pour démontrer que la vie éternelle est une réalité. Et que nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas juste être des gens naturels. Parce que naturel, c'est ce que nous étions. Oui. Mais quand tu viens recevoir maintenant la puissance et la plénitude du Saint-Esprit, les choses doivent changer. Oui. Tu ne peux pas aller rendre visite, par exemple, à ta tante qui est malade, juste en lui amenant du jus et des fruits. Alors que tu es un enfant de Dieu, alors que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Oui, oui. Chaque problème que nous rencontrons en tant qu'enfants de Dieu baptisés dans le Saint-Esprit devient une opportunité pour démontrer la puissance de Dieu. Okay. Une opportunité pour montrer que Jésus est vivant, qu'il guérit encore aujourd'hui, qu'il délivre encore aujourd'hui, qu'il sauve encore aujourd'hui, qu'il bénit encore aujourd'hui, parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait, les apôtres l'ont fait après lui et nous devons continuer à le faire encore aujourd'hui jusqu'au jour où l'Église sera enlevée. Alors, pasteur, ce qui est important dans ce que vous dites, c'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il ne reste pas main croisée. Il doit chercher les opportunités pour manifester le Saint-Esprit. Justement, la Bible dit même que Dieu est jaloux de l'Esprit qu'il met en nous. Okay. L'Esprit, c'est une puissance. Comme l'a dit, vous recevrez une puissance, oui, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Okay. Ça veut dire que quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est pour sortir et aller démontrer et aller manifester la gloire de Dieu et aller témoigner que Jésus est vivant. Oui. Et quand tu sors pour témoigner qu'il est vivant, le Saint-Esprit accompagne ce témoignage par des miracles, par des signes et par des prodiges. C'est comme dans Marc, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Okay. On ne peut pas accompagner celui qui n'est pas en mouvement. Justement. Il faut se mettre en mission pour Dieu pour que les signes puissent se manifester, à savoir des guérisons, des miracles, des prises en charge surnaturelles et des choses extraordinaires. Et chaque chrétien peut le vivre. Il suffit d'avoir la foi,
d'avoir la connaissance de ces choses et de prier, de les demander à Dieu. Mais surtout, après de l'avoir reçu, il faut maintenant le démontrer par les actions. Alors, pasteur, lorsque vous parlez, on a l'impression que c'est dans un institut biblique où vous enseignez qu'aux serviteurs de Dieu. Heureusement que vous l'aviez dit à la fin. Est-ce que cette dispensation-là est donnée à tous les chrétiens ou à une catégorie de gens qui servent Dieu, qui doivent prier pour les malades, qui doivent faire ceci? Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a plus de catégorisation aujourd'hui. Ok. Le Seigneur a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ok. Sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Oui. Les jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. Oui. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit. Okay. Il est vrai, il y a des gens qui sont appelés au ministère pour qui Dieu donne des dons particuliers et des grâces particulières. Okay. Mais les fruits, le fruit et les dons du Saint-Esprit sont disponibles pour tout le monde. La Bible dit le Saint-Esprit les distribuant à chacun selon le besoin pour l'utilité commune. Aucun enfant de Dieu ne doit être privé du baptême du Saint-Esprit. Oui. Tous les enfants de Dieu sont utiles, quel que soit le vase. Tu peux être un vase de terre, un vase d'or, un vase d'argent dans la maison. Tu es un vase. Et tous les vases sont utiles. Mais aucun vase ne sera utile sans le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pour faire l'œuvre de Dieu, c'est clair, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons rendre à Dieu un service de qualité. Tous les enfants de Dieu peuvent imposer les mains aux malades et obtenir la guérison. Tout enfant de Dieu peut prophétiser, peut parler en langue. Tout enfant de Dieu peut avoir la parole de sagesse, la parole de connaissance. Tout enfant de Dieu peut avoir la foi qui lui fait dire « Qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. » Tout enfant de Dieu peut, quand son enfant est malade, imposer la main à son enfant et proclamer la guérison au nom de Jésus. Ces dons, ces signes sont pour tous les enfants de Dieu, y compris pour toi. C'est la méconnaissance de ces choses qui font que tous les gens courent toujours derrière des prophètes, derrière des prophètes, derrière des prophètes. Non, nous avons reçu l'Esprit qui nous permet de savoir, de connaître les choses. Tu dois être le prophète de ta propre vie. Tu dois être le prophète de ta maison. Tu peux demander à Dieu le don du Saint-Esprit et il va te donner. Et dans ta chambre, tu peux poser une question à Dieu et recevoir la réponse directement du Seigneur. Nous devons tous être connectés au Seigneur. Il faut que tu sois connecté, que ta vie avec Dieu ne passe pas par quelqu'un d'autre. Tu dois avoir toi-même une relation personnelle. Quand tu as le Saint-Esprit, tu communiques avec lui sur tes questions, sur tous les points. Il devient ton Père, il vient habiter en toi, il vient vivre avec toi, il devient ton paraclet. Paraclet, ça veut dire celui qui se tient à notre côté pour nous aider, pour nous soutenir. Et l'une des choses du Saint-Esprit, c'est les donner des conseils, donner des orientations, des avertissements, des encouragements, des reproches pour nous amener à la repentance. Tu ne peux pas mener une vie chrétienne victorieuse si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. S'il ne te parle pas, comment tu vas faire? Comment tu vas réussir? C'est impossible. Il faut être en communion avec le Saint-Esprit chaque jour. Et chaque jour, il nous parle. Beaucoup, c'est parce qu'ils ne font pas attention. Justement. Beaucoup, c'est parce qu'ils n'ont pas développé cette sensibilité, d'écouter les Saint-Esprit avec le Saint-Esprit. Parce que dans toute relation, il faut développer la capacité à communiquer l'un à l'autre. Même dans un mariage où les époux s'aiment et ont développé l'harmonie entre eux, parfois même sans se parler, juste un regard peut suffire pour que je comprenne qu'est-ce que l'autre veut dire et pour que nous puissions agir. C'est ça, il faut développer cette intimité avec le Saint-Esprit. Il va jusque dans les moindres détails. Il peut te dire ne sors pas aujourd'hui. Il peut te dire ne t'habille pas de cette façon. Il peut te dire va voir telle personne. C'est comme ça qu'il nous guidera chaque jour. Et si nous nous laissons guider par le Saint-Esprit tous les jours, nous serons toujours victorieux. Nous serons la tête et non la queue. Et nous serons de moins en moins propice pour dire si je savais, si je savais. Non, le Saint-Esprit sait toujours et il peut nous révéler ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire grâce à son omniscience, à son omniprésence et à son omnipotence. Je pense même que je dois demander au pasteur de nous parler un peu de cette sous-question, je le dis comme ça, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, vraiment, il y avait une voix qui me disait que je ne fasse pas ça si j'avais écouté. » Est-ce que ça, on peut dire aussi que c'est le Saint-Esprit? Parce que ça arrive à beaucoup de gens. Ah, je ne devrais pas faire ça. Il y avait une voix qui me disait. Beaucoup de gens disent ça. Dans le livre de Job, il est écrit, Dieu parle tantôt d'une manière,
d'une autre et on n'y prend point garde. Oui. C'est ça le problème. Ok. Beaucoup d'enfants de Dieu ayant été baptisés ne développent pas la sensibilité par rapport au Saint-Esprit. Et pourtant, Dieu parle chaque jour. Dans notre relation avec Dieu, il a plus à nous dire que nous n'avons à lui dire. Ok. Parce que tout ce que nous lui disons, il est déjà au courant. Ok. Tout ce que tu peux dire à Dieu, il sait déjà. Au contraire, c'est lui qui a des choses à nous dire. C'est pourquoi même quand on prie, ne prions pas priya. Ok. Quand vous priez, ne multipliez pas des vaines paroles. Parce que votre Père sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous n'ayez parlé. C'est pour cela que nos moments de prière doivent plus être des moments d'écoute. Ok. On parle un peu, mais on écoute beaucoup. On ouvre la Bible, on médite, on lit. On cherche par tous les moyens de percevoir la pensée de Dieu, la parole de Dieu, le message de Dieu, l'encouragement de Dieu et la prophétie. Voilà, vous nous suivez, nous sommes en direct de l'émission Vraie Version et je vais vous proposer la deuxième vidéo pour que les pasteurs puissent essayer un peu de nous en parler plus de ce qui étaient ces programmes de séminaires. Nous vous avions appelé, nous en avions parlé pour ceux qui ont manqué. En tout cas, il ne faut plus manquer ce genre de programme. Bien qu'il y a des embouteillages, il y a autre chose, mais il ne faut vraiment pas manquer. Je pense que nous parlons le même langage avec la régie. Nous allons voir ce qu'a été les prochains jours et on se retrouve juste après. Il est en train de lui communiquer la présence de Dieu. Au salier, quand je me souviens, je me mets à chanter comme un fou. Je veux qu'on les dise tous. Atabitumba mweleki makasi. Yes, eleki nga eleki yote. Alléluia. Eleki nga eleki yote. Yesu kolomisa ngai. Yesu kobimisa ngai. Merci Jésus. Nalibulo moto ya Yesu kopi misangai. Elikiana ngai. Yesu. Elikiana ngai o perabosata. Elikiana ngai. Kimbongo yaya nangaye baiba ki réputation Yesu nangai batikelanga motema eraro basala bongana sanjola kayo Yesu nangai baiba ki réputation papa nangayo baiba ki bongo Yesu zambelanga kasi batigela ngai yesengo Yesu batigela ngai motema yaya Jehova nanga Jehova papa nanga oh Jehova. Alléluia, alléluia. Alléluia. Arasha Rababa. Maria Santa Rabache Karabosa. Peu importe ce que vous avez perdu, bien-aimé, aussi longtemps que vous avez encore votre cœur en place, les choses... À Terre Sacrée, ils n'ont pas encore ça. Hein? À l'église, là où je suis pasteur, ils n'ont pas encore ça. Amen. Je leur avais dit, moi je suis pasteur dans le corps de Christ. Elle s'est réveillée, elle a fait, papa, je lui ai dit, comment tu vas? Elle a dit, ça va. C'est une fille de foi. Donc... Encore une fois. Tu vas comprendre ce que veut dire être enfant de Dieu. C'est vivre le
ciel sur la terre. Tu fends la mer et je peux. Les grâces moi. J'en ai raison, j'en ai prêt, dis-le avec moi. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Pasteur, c'était, je pense, c'était l'avant-dernier jour, les samedis, parce que nous ne pouvons pas mettre non plus tout le jour, parce que c'était 5 jours. Ça risque de nous prendre trop de temps, alors que les gens ont envie de vous écouter dans les moindres détails. Et la particularité de ces jours, c'est que le pasteur Lévi parlait de son expérience avec le Saint-Esprit. Expliquez-nous, pasteur, est-ce que on peut aussi impacter les enfants de Dieu par rapport à son expérience personnelle? Bien sûr. La Bible dit dans Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Le témoignage est aussi puissant que la prédication. Ok. Et d'ailleurs, même quand nous voulons gagner les âmes au Seigneur, moi j'ai toujours conseillé aux gens de ne pas aller dans le sens toujours de dire que la Bible dit, la Bible dit. Justement. C'est vrai, on peut dire que la Bible dit, mais c'est toujours bien d'étayer ça par son propre témoignage. Exactement. Le témoignage de sa propre conversion. La Bible elle-même parle des héros de la foi, Voilà. où il parle des hommes. Tout à fait. Regarde dans Actes des Apôtres, Oui. regarde l'apôtre Paul. Chaque fois qu'il passait quelque part, il racontait comment il s'est converti. Wow. Il racontait comment le Seigneur l'avait touché sur le chemin de Damas, comment le Seigneur l'avait renversé par terre, comment il était devenu aveugle, comment il est allé dans la maison d'Ananias pour qu'on puisse prier pour lui et qu'il puisse recouvrer la vue, comment il a commencé son ministère. C'est ça, le témoignage est puissant. Oui. Il est très puissant. Et c'est toujours bien d'ajouter le témoignage chaque fois quand tu es un enfant de Dieu, Oui. quand tu es un serviteur de Dieu et que tu es appelé à aller prêcher quelque part. C'est toujours bien d'appuyer le message par les témoignages de ton vécu, des expériences que tu as vécues toi-même avec ce Dieu-là. Parce que ça permet aux gens de comprendre que c'est concret, ce n'est pas seulement des paroles qu'on tire dans un livre et qu'on veut donner aux gens, mais que ces paroles qui sont dans ce livre ont transformé la vie des personnes et qu'elles sont susceptibles de pouvoir transformer aussi la vie de ceux qui les écoutent. Par exemple, on a vu les images avec le pasteur de Télandou, le deuxième jour, c'était le pasteur Flarin Canto, qui a parlé de guérison, qui a parlé de miracles. Et nous avons vécu des vraies guérisons, des gens qui ont abandonné leurs lunettes et qui ont commencé à voir. Nous avons vu des guérisons, des personnes qui avaient des problèmes des nerfs sciatiques, qui ont commencé à sauter et qui ont recommencé à porter des talons. Nous avons vécu des vraies guérisons et même des personnes dont les membres des familles étaient restés à la maison mais qui étaient malades. Mais pendant la prière, parce qu'il y avait des paroles qui étaient prononcées dans ce sens-là, il y a eu des guérisons dans les maisons. Ça veut dire quand ils sont rentrés chez eux, ils ont trouvé leurs parents, leurs frères et sœurs guéris totalement. Donc le royaume des cieux, c'est pas la parole seulement, c'est pas des blablabla seulement, c'est aussi la démonstration de puissance, parce que le royaume des dieux, c'est la démonstration d'esprit et de puissance. Et nous avons vu avec le pasteur Rodal, le troisième jour, lui qui est quand même carrément allé dans un autre sens, qui nous a amené plutôt dans la repentance par rapport au fait que souvent nous n'avons pas été sensibles à la voix du Saint-Esprit, que nous prenons le baptême du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, que nous allons mettre ça dans un tiroir, nous laissons ça là-bas. Il nous a amené à nous repentir et à prendre l'engagement d'être désormais des témoins. Ça veut dire des gens qui en tout temps, en tout lieu, vont professer le nom de Jésus, proclamer que Jésus est Seigneur et qu'il est capable de guérir, de sauver, de restaurer et de bénir. Et c'est donc pour ça qu'il nous baptise, pour que nous allions vers le monde et démontrer qu'il est amour, qu'il aime et qu'il veut sauver n'importe quel être humain. Exactement. Et le vendredi, c'était le jour où je suis moi-même intervenu. Nous n'avons pas prêché longtemps, mais nous avons plutôt agi. Et nous avons commencé à tous prier, on se tenait par la main, nous avons prié ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu, les gens qui ne parlaient pas en langue ont commencé à parler en langue, et les d'autres ont commencé à avoir des visions, et c'était vraiment extraordinaire. Le pasteur Lévi est venu le samedi,
Maman Laure Mbongo Mbongo nous a était amené aussi déjà dans l'ambiance, Oui. dans l'atmosphère de gloire. Quand le pasteur Lévy est monté, nous avons vécu des choses extraordinaires. Exactement. Il est parti du témoignage de sa fille qui était malade. Et comment sa fille, dans sa maladie, alors qu'il y avait un désespoir qui commençait à naître, Justement. comment sa fille a vu Jésus. Voilà. Avec ses propres yeux. Ça veut Jésus dire qu'elle qui a, est venu les guérir. elle a vu son père venir s'asseoir sur son lit Oui. et lui parler, alors que son père n'était pas là, en ce moment-là, à cet endroit-là. Exactement. Donc elle a vu physiquement son père s'asseoir sur le lit. Et le lit s'est même affaissé quand il s'est assis. Ça veut dire qu'il était physique en ce moment-là. Ok. Et pourtant, le pasteur Lévy n'était pas à cet endroit-là. Vous voyez, donc Jésus peut même t'apparaître. Il peut te visiter. Il peut venir à ton secours, même physiquement, lorsque les circonstances l'obligent à le faire, et donc nous pouvons compter sur lui. Le Saint-Esprit est une réalité. Nous pouvons lui parler, nous pouvons lui adresser la parole, parce que c'est la troisième personne de la divinité. Oui. Et j'ai toujours envie de dire, et souvent l'habitude de dire, que c'est la personne, le pouvoir exécutif de la divinité. Ok. Et donc nous devons rester en contact avec lui, agir avec lui, marcher avec lui, parce que sa mission, c'est glorifier le Père et glorifier le Fils, en manifestant et en démontrant que ce qui est écrit dans la Bible est vrai et peut être vécu dans la vie de n'importe qui a la foi. Exactement. Moi, j'étais présent. Je peux même vous dire qu'il y a eu des gens qui ont non reçu des guérisons, mais ils ont prié pour leurs parents. Par exemple, il y a un témoignage qu'on suivra peut-être la semaine prochaine d'une sœur où c'est son père qui est très loin, qui n'est même pas dans la capitale, mais qui est à Goma, À Goma, mais tout à fait. qui a été guéri Guéri. par rapport à l'onction qui était à l'église. Donc, quand vous parlez des témoignages, je pense qu'il y a plein de témoignages qu'on essayera de choisir et de présenter aux enfants de Dieu. Et les derniers jours, c'est vous-même, les pasteurs, vous avez intervenu le dernier jour, qui était les dimanches. Le dimanche. Alors, nous allons voir, je ne sais pas si on parle le même langage avec la régie. Nous allons regarder les derniers jours où le pasteur lui-même a enseigné. Et puis, on se retrouve tout juste après. Regardons. Toujours beaucoup, je vous assure. Quelque chose peut bien commencer. Un homme peut être bon aujourd'hui et mauvais demain. Une femme peut être bonne aujourd'hui et mauvaise demain. Une société peut être bien aujourd'hui et mauvaise demain. Tu peux quitter le Congo parce que ça va mal. Ici, on souffre. Les routes ne sont pas faites. Le gouvernement 4 mois impayé. Tu vas dans un pays où le salaire est toujours payé. Quand tu arrives dans ce pays, tout change. Il commence à entrer aussi dans les impayements. On commence aussi à diminuer le travail, on diminue l'âge de la retraite, on diminue les ceci, on commence à diminuer les cela. Il commence aussi à avoir les marches, les gilets jaunes, et les ceci, et les cela. Ça commence aussi à changer là-bas. Alléluia. Vous voyez Naomi a quitté la maison des pains. Parce que pour elle, elle voyait que ça ne va pas avec son mari. Ils sont allés à Moab. Et là, à Moab, elle a tout perdu. Elle a perdu son mari, elle a perdu les enfants. Elle a tout perdu. Maintenant, quand elle a décidé de rentrer chez elle, elle a trouvé que les gens étaient bénis là-bas. Quand une vie est dépendante du Seigneur, même quand ça chauffe, on reste là avec Dieu. Parce que lui sait ce qu'il a prévu après. Parce que lui sait, il connaît tout à l'avance, avant que ça n'arrive. Il sait déjà ce qui va se passer. C'est pourquoi quand ta vie dépend du Seigneur, tu n'as plus rien à craindre. Il est capable de te nourrir en temps de famine. Il est capable de te bénir en temps de crise économique. Pendant la crise, il peut te faire construire des maisons. Pendant la crise, il peut te faire faire des exploits. Pendant des périodes où l'on dit que non, il peut te faire pousser tes plantes. Il peut faire des choses incroyables. Quand ta vie est entre les mains de Dieu, tu peux traverser des moments difficiles. Et c'est ça qui fait la différence entre le brisement de Dieu et l'humiliation du monde. C'est que dans le brisement de Dieu, tu traverses le désert, mais tu ne maigris pas. Tu n'as pas l'argent pour acheter la lotion pour mettre sur la peau, mais ta peau brille. Et les gens qui te voient, ils ne te donnent pas l'argent parce qu'ils voient l'argent en toi. Alors que tes poches sont vides, les gens viennent te dire prête-moi $5,000. Toi-même tu dis parce que Dieu est en train de prendre soin de toi. Il s'occupe de toi dans les moindres détails. La Bible dit que leurs chaussures ne s'usaient pas. Au moins il y a 3 jours après talon et c'est engami. Mais ceux qui nous ont en charge. Oh, ça va kilomètre à pied, 1 kilomètre à pied, ça n'use pas. 1 kilomètre à pied, ça n'use pas mes talons. Quand
Quand ta vie est entre les mains de Dieu, si tu es dans la dépendance envers le Seigneur, ta maison ne manquera de rien. Tes enfants ne manqueront de rien. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Tu peux en être sûr. Un jour, je disais à mes enfants, je n'ai pas peur de mourir et de vous laisser. Parce que Ngamoro Batika qui a 14 ans, Batika n'a rien. N'a comment moto. Donc, Ngapé n'a pas bangate. N'a pas bangate. N'a pas que beaucoup cola. N'a pas que beaucoup zalat minene. N'a pas que nzamo zana bino. Pour ma bangonga na bouke la kango pe bino. Vous serez plus grand que moi. Dans cette église, il y a des hommes qui feront plus que le pasteur Michel Kabunda. Il y a des grands hommes de Dieu, des femmes qui vont faire des grandes choses. Je crois dans cette nouvelle génération que Dieu est en train de nous envoyer. Mais si nous voulons vivre ces choses, ma famille, entrons dans la théocratie de Dieu. Laissons Dieu être le Seigneur de nos vies. Beaucoup de chrétiens vivent une vie chrétienne minable parce qu'ils n'ont reçu Jésus que comme sauveur. Mais Jésus ne veut pas être seulement le sauveur. Il faut qu'on le reçoive comme Seigneur et sauveur. Comme Seigneur et sauveur. Il doit être et le Seigneur et le sauveur. Le Seigneur, ça veut dire que c'est lui qui dirige. Ce qu'a l'obi, boya mwana mobali wana, boya e. Ce qui peut atteindre le moutazo tangaso ya lobi ezaye. Le bana voisin, atazo tangaso, son zamba lobi ezaye. Alléluia. Ce qu'a l'obi ezaye, déplace bénédiction. Très bien, mesdames et messieurs, vous nous suivez de partout. Je rappelle, j'aimerais même ici lire un message parce que je pense que c'est un message très important. Bonsoir mon frère, c'est Rubis Junior. Je vous suis à partir de Kampala. Kampala, félicitations au pasteur. Donc les messages qui viennent de loin comme ça nous fait du bien pour assurer vraiment qu'on nous suit de partout. Alors pasteur, c'était les derniers jours. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport au message du dernier jour? Le dernier jour, le Seigneur nous a ramené à comprendre que c'est vrai, nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. C'est vrai, nous avons été baptisés du Saint-Esprit avec le fruit de l'Esprit et les dons du Saint-Esprit. Oui. Mais la chose la plus importante, c'est de vivre sous la dépendance du Seigneur. C'est dépendre de Dieu. Dépendre de lui pour les décisions que nous devons prendre, dépendre de lui pour les choix que nous devons faire. Parce que nous, même quand nous décidons, nous décidons en n'étant pas conscience de toutes les informations qui peuvent nous aider à faire le bon choix. Oui. Tu vois, tu peux choisir quelqu'un aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce qui sera demain. Exactement. Tu peux refuser quelqu'un aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui sera demain. Oui. Mais Dieu, lui, il connaît le futur, l'avenir de tout le monde, de tout lieu, de tout pays. Ça veut dire qu'avant de décider, par exemple, d'aller vivre dans un pays, consulte-le. Voilà. Parce qu'il connaît le devenir de ce pays-là. Un pays peut être bon aujourd'hui et devenir mauvais demain. Exactement. Une personne peut être bonne aujourd'hui et devenir mauvaise demain. On a vu plusieurs cas où un enfant de Dieu avait le choix entre deux entreprises. Une entreprise où le salaire était plus élevé par rapport à l'autre. Mais Dieu l'orienter d'accepter l'entreprise où le salaire était moins bon. Oui. Après plusieurs hésitations, l'enfant de Dieu a fini par choisir selon l'orientation de Dieu et quelques temps après, l'enfant de Dieu a fini par constater que le choix qu'il a fait était le bon choix parce que quelques temps après, les choses ont changé. C'est Dieu qui sait ce qui convient pour nous. C'est Dieu qui sait ce qu'il y a de bon pour nous. La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, qui est agréable et qui est parfait. Et le plan de Dieu ne te décevra jamais. Comme c'est lui qui sait ce qu'il y a de bon pour moi, je préfère laisser ma vie entre ses mains. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, nos destinées sont entre ses mains. Et moi, j'ai remis ma destinée entre les mains de Dieu. Les destinées de mes enfants entre les mains de Dieu. Les destinées des membres de l'église entre les mains de Dieu. La destinée de mon pays entre les mains de Dieu. Parce que c'est lui qui sait ce qu'il convient de faire. Les hommes nous décevront toujours. Mais quand Dieu prend le volant et qu'il prend les rênes, nous sommes sûrs de ne jamais pouvoir échouer. Donc, pasteur, nous sommes vraiment arrivés à la fin de l'émission. Donc, si on peut comprendre, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on lui laisse tout conduire. On lui laisse le contrôle total. On oublie même son intelligence. Donc, on s'efface carrément, on soumet tout à Dieu. Tout à fait. Si on veut voir des grands et des bons résultats, si on veut que ce passage se vérifie avec Dieu,
nous ferons des exploits. Il faut le laisser prendre le contrôle des choses. Merci beaucoup, pasteur. C'était votre mot de la fin. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Malheureusement, c'était une très belle émission où nous avions seulement décortiqué une partie du séminaire. Je pense que nous allons peut-être rattraper les témoignages pour essayer de montrer à toutes ces personnes qui nous suivent que le Saint-Esprit est encore présent et il continue d'agir. Restez branchés sur nos antennes. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Au revoir. Au revoir. C'est une journée particulière à la chambre froide de l'IKP. Nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, 3 minutes avec la chambre froide de l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la 2e rue, Limité industrielle. Limité industrielle. On est à la 2e rue, Limité industrielle. Chambre froide de l'IKP, Yamon Namboka. Alors, nous allons d'abord assister à cette activité et moi je vous récupère. Je suis la cliente de Ikea. Je viens souvent acheter des produits ici